Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit défi. L'idée aujourd'hui, c'est le parcours du Véloccio. Parcours annuel, tous les ans ici au mois de juin, il me semble, ouais, c'est le mois de juin, qui voit nos cyclistes vaillants et courageux affronter le col de la République. Départ au rond-point tout en bas, là où on est passé tout à l'heure, et arriver au col de la République, là où on espère arriver à peu près en un seul morceau, parce qu'avec ce qui arrive, avec le nombre de voitures qu'il y a, ça sera vite fait de se faire tailler un champ. Là, j'ai profité d'un petit parking, une demi-heure de route. On a fait, je sais même pas d'ailleurs combien on a gravi. On n'a pas dû gravir grand chose. Parce que la pente n'est pas violente, mais par contre, elle est permanente. 244 mètres de D+. Pour 5 km. Bon, ça commence à faire quand même. L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord d'établir un temps de référence, parce que j'ai bien l'intention de le faire. De participer à la prochaine édition en mode randonnée, hein, pas en mode cyclosport où on prend le chronomètre et tout. Mais bon, l'idée c'est de ne pas finir dernier, quoi. Donc on va prendre un temps de référence et puis on verra ce que ça donne. Moi l'objectif, 1h30. Allez, on va dire 1h30. C'est à peu près, sur les parcours chronométrés, le meilleur dans ma tranche d'âge fait 34 minutes, ce qui est un réel exploit parce que les plus jeunes ils font guère mieux. Hein. Et le moins rapide, on va pas dire le plus lent, le moins rapide fait 1h50 je crois. Donc on va essayer d'établir une montée en 1h30, 1h40. Sur le parcours rando, normalement il y a un ravitaillement qui est prévu à Planfoy, là on va passer tout à l'heure, mais on va le faire ici. Et on verra après Planfoy, il n'y a pas trop de place pour s'arrêter. Donc on va déjà faire le ravito ici, et après on verra comment ça monte, et le prochain je pense que ça sera au col de la République, après on peut s'arrêter. Allez, à tout de suite les amis. Ah, les amis, voilà un endroit qu'on connaît. Souvenez-vous, c'était avec le VTC, on est descendu jusque là et on essayait de passer par là pour rejoindre le Gizeh, mais comme vous voyez peut-être, c'est pas bien adapté à un VTC. Petit point météo, ce matin on est parti, il faisait 16 degrés, beau temps. Un peu de voile en altitude, mais ça va. La pente, pour le moment, eh ben, je crois que là, depuis qu'on est parti, c'est le plus bas, hein, 5%. Parce que jusque là, ça oscillait entre 6 et 8. 9 au départ, mais globalement entre 6 et 8. Plutôt 6-7% de moyenne, et puis je crois que c'est ce qui était indiqué d'ailleurs. C'est indiqué 6-7 de moyenne. Bon, pas mal de circulation, mais heureusement c'est protégé. Enfin, quand je dis que c'est protégé, je dis qu'il y a un endroit où nous les cyclistes on peut rouler, quoi. Et là, je vais repérer un parking à mi-pente, enfin je sais même pas si c'est à mi-pente parce qu'en voiture on n'a pas la même perspective qu'à vélo, mais il y a un grand parking sur le côté. On fera l'intro et la pause ravito. Normalement, de mémoire, parce que je l'ai fait 2-3 fois en voiture quand même. Bon, il y a cette partie qui était très montante, enfin, relativement montante, faut pas exagérer non plus. Là, ça va être relativement plus calme jusqu'à Planfoy. Ensuite, la traversée de Planfoy est quand même raide. Hein.
Bon les amis, à ma plus grande surprise, on est déjà à plein fouet. Quand on est arrivé du Gizeh, on a raccordé juste devant là. Ah merde, alors je pensais que ça serait plus long que ça moi. Ah bah mince. Bon, kilomètre 7. Kilomètre 7, on n'est pas tout à fait à mi-parcours. On sera de l'autre côté de la ville, du village, et du bourg, de la commune. Donc pour le Gizeh, c'est par là. Petit renard, il a pas bien passé il a pas passé une bonne nuit, le pauvre gars. Ah, c'est par là qu'on est arrivé. Non ben, je dirais pas que la moitié est faite, mais ça n'est pas loin. Bon, maintenant il faut traverser et survivre aux deux feux. Heureusement, je suis en pédale semi-auto, donc pas de panique s'il faut redémarrer en côte. Il n'y aura pas besoin de répulser les deux. Ça y est les amis, on a quitté Planfoy. Il nous reste 6 km, la pente s'adoucit encore un peu. Là ça va être relativement calme pendant quelques kilomètres. Elle s'adoucit après la butte là. Allez, 4 km les amis. Il nous reste à peu près 120-130 mètres de dénivelé. Parce qu'on est à 1040, l'arrivée se situe à 1150. Bon, devant, à gauche, c'est Sauvigny et Tarentaise, l'autre de ça. Ça se couvre par ici. Hein. Ouais, on se retrouve un peu plus tard. 2 km, 4,6%. On va ça monter un petit peu. Et ça fait combien de temps que je roule? Parce que nous sommes dans nos temps les amis. « 1h11. Ça y est les amis, on y arrive. Col de la République. Ouais. Temps 1h21. Si on enlève 5 minutes de la maison, 1h15. Et les 2 derniers kilomètres n'ont pas été simples pour mes genoux. Alors j'ai rebaissé la selle parce que ça ne me plaisait pas, mais alors je la remonte. On va la remettre comme elle était. Ça y est les amis, col de la République, altitude 1161 mètres. Ça y est les amis, objectif atteint, col de la République.
Nous y sommes. Bon, on y est déjà passé, hein. C'était il y a quelques temps. Voilà, ça, c'est fait. La stèle, la mémoire de Paul de Vivie, qui a donné son nom à cette petite escapade. D'ailleurs, le point de départ, c'est la rue Paul de Vivie. On va descendre le Pavillon. Ce qui sera plus sportif, ça sera remonter. De l'eau, ça a baissé. Oh la vache! La vache! Là, c'est choquant, les amis. Souvenez-vous la dernière fois. On était en face là-bas. Ici.
quasiment au niveau du déversoir, du trop-plein. Là, c'est vide. C'est complètement vide. Alors, est-ce qu'ils ont rempli le gouffre? Je sais pas. Allez, on sort de plein fouet, on vient de passer à la maison en volet rouge. Ouf, ouf, ouf. Ah bah on aura donné quelques coups de pédale aujourd'hui les amis, un plaisir. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que on a pu mener à bien l'objectif du jour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on est passé souvent ici, hein, VTT ou en VTC. Voilà, on va éviter cette montée-là parce que de toute façon, ça ne mène à rien. On va plutôt prendre la route basse qui, elle, est pavée. Pavé, mais mal pavé. En plus avec des graviers au milieu. Oh, oh. On va pas s'emballer. On va pas se retrouver par terre. Bonjour. En tout cas, je suis content parce que ça faisait longtemps que je voulais passer par là avec l'autoroute, mais il fallait que le circuit s'y prête. Et aujourd'hui, bah, c'est le cas. Hein. On a pu faire la montée du Vélocio, on a pu faire le Padrio et rentrer par ici. Bonjour. Ce qui est une très bonne chose. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé ici les amis. Pas le super beau temps, hein. Pas le super beau temps.
Bon les amis, il est temps de faire la petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a? De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tout. Et puis voilà, je ne vais pas regarder à l'écran, ça ne sert pas à grand chose. Ça va encore changer, on n'est pas arrivé. Donc il va me falloir fort satisfait d'avoir fait en 2 en 1. Donc la montée du Véloccio, ça c'était un objectif. Le faire dans les temps impartis, enfin que je m'étais imposé, c'est un objectif réussi. Et bah, faire le pas de Rio, c'était aussi un objectif, c'était un projet, mais bon, c'était là l'occasion de joindre les deux, donc plutôt pas mal. Donc belle sortie. Ça va pas faire énormément de kilomètres, hein, mais ça fera du temps et ça fera du plaisir parce qu'il fait beau. Mais il fait quand même meilleur ici que là-haut, hein, parce que là on est à combien? On est à 15 degrés, là-haut on était à 13. Hein. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé cette sortie. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. Et donc je vous dis, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bye. Pourquoi je fais ça moi? Putain, mais c'est un mur là. Je crois pas que j'y arriverai en haut. « 10%. Mes genoux sont en train de lâcher. 11%. 15%.
Ah, pas loin. Allez. Allez, on va juste là. Ah ben bravo. On aurait pas été beaucoup bien là. Plus loin.